Alors, dans Colossiens 1, 12 à 29, Paul a parlé de cet être-là. Et quand Paul a parlé de lui, il essaie de mélanger. Il se réfère à cet être ici, qui est au commencement, avant la création de toutes choses. Mais quand il parle de lui encore, il se réfère à Jésus. Amen. Ça, c'est dans Colossiens 1, 12 à 29. Paul dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Écoutez, il est l'image du Dieu invisible. Le Dieu invisible ici, c'est Elohim là. Le Logos est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Pourquoi le premier-né? Parce qu'après Elohim, c'est lui. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, le visible et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc c'est par ce Logos que tout commence à être créé. Tout. Et nous avons vu qu'il a commencé par des créatures basses. Avec la grêle nuit, il commençait à monter. C'est ce Logos-là qui commençait à créer. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Si vous prenez à partir du verset 18, vous savez qu'il commence à se référer à Jésus. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu. Oh là là. J'ai toujours cette manie ici d'appuyer ce bouton. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Vous voyez, là quand il parle de la croix, on voit maintenant l'homme. Oui, oui. Et vous qui étiez autrefois étrangers par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été ministre. Voilà. Alors, la fois passée, nous avons déjà touché le second point. Rappelez-vous que nous avons appelé Elohim ici le premier homme. Le Logos, le deuxième homme. Ici, il est invisible et il a directement les titres de Père. On l'appelle directement Père. Le Logos ici, il est devenu Fils. Amen. Le Logos, c'est une partie d'Elohim. Amen. Nous allons insister sur ça. Et il a plusieurs noms, le Logos. Je vais écrire les noms encore du Logos. En fait, le Logos, c'est un ange. Amen. C'est le premier ange qu'on appelle ange de l'Alliance ou ange du Seigneur. Amen. Ce Logos est encore appelé la colonne De feu. de feu. Ce Logos est encore appelé Christ. Amen. Voilà. Ce sont les noms. Mais n'oubliez pas, c'est un ange. Cet ange, vous allez voir dans le message, ailleurs, il sera appelé Michael. L'ange Michel ou Michael.
Mais, après qu'il ait créé l'ange Michael, le Logos a commencé à créer les créatures supérieures, les anges. Lui, cet ange Michael, par lui, a été créé toutes les autres et tous les autres anges, toutes les autres créatures ou tous les autres anges. Et le premier qui a été créé, c'est Lucifer. Vraiment. Donc, Lucifer, c'est le Logos. Oui, oui. Créé. Créé de Logos. Par les Logos. Oui. Tous les anges sont créés par les Logos. Et Lucifer était à la droite de Michael. C'était l'être le plus rapproché de Michael. Mais il y a eu la jalousie. Parce que le grand Elohim ici s'est voilé dans Michael. Lui, Lucifer, commençait à jalouser Michael. Pourtant, il était à la droite de Michael. C'est ce Michael ici qui deviendra Jésus plus tard. C'est ce Michael ici qu'on appelle l'Irlandais William Marion Branham. Amen. Lucifer n'est pas dans cette lignée-là. Okay. Lucifer, c'est un rebelle. Depuis ici, il était l'ange de lumière et il était jaloux de l'ange du Seigneur que nous appelons ici Michael. Ça, c'est un autre sujet. Mais j'ai quand même effleuré ça. Donc, nous avons vu que le Logos, c'est celui qu'on appelle la colonne de feu, l'ange du Seigneur, ou Christ. Donc, quand parfois le message parle de Christ, il se réfère au Logos. Amen. Vous êtes là? Amen. Très bien. Nous sommes au point 2, le deuxième homme, le Logos. Alors, nous allons encore voir une chose par cette grande fontaine de pureté. Donc, le Logos est une création. Or, le Logos, c'est l'ange du Seigneur. Le Logos, c'est Christ. Christ, donc, a été créé. Amen. Le Logos a été créé. Amen. Vous êtes là? Amen. Parce que les gens disent, mais c'est une créature. Oui, le Logos a été créé. Il a été créé par cette grande fontaine de pureté, Dieu. Amen. Et alors que ces esprits sortaient, cela créa le Logos. Écoutez, et c'était un corps. Amen. Le Logos était un corps. Qui l'a créé? Elohim. Elohim. Créa. C'est une créature. Lisons une deuxième écriture. Dans Montre-nous les Pères, et cela nous suffit. Du 11 juin 53, paragraphe 76. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons au pluriel l'homme à notre au pluriel image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on ne pouvait pas voir. Dieu le Père, rappelez-vous de ce que nous avons dit la fois passée, Dieu le Père n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Amen. Il est toute la nature. Donc pour voir Dieu le Père, il faut voir toute la nature en même temps. Amen. Donc alors tu as vu Dieu le Père. Tu vois ce qui est en France, partout au Congo, c'est ça. Il ne sera jamais vu. Ailleurs, il a dit c'est l'absence de tout. Il dit il est maintenant toute la nature. Et il est là. Et maintenant, voici le Fils, qui est le Logos sorti de lui, qui avait été créé à son image. Amen. Le Logos a été créé. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse l'appeler Christ. Une créature. C'est pourquoi on dit que le Logos est le premier-né d'entre toute la création. C'est une création d'Élohim. C'est pourquoi j'ai dit l'acteur principal, le maître du jeu, c'est le grand esprit Élohim. Amen. Amen. Le Logos est une créature, une création d'Élohim. Amen. Qui avait été créé à son image. C'est que le Logos aussi
représentait cette pensée-là invisible d'Élohim. Un être surnaturel qui sortit au commencement. On peut arrêter la lecture là. Voilà les choses que nous devons retenir du Logos. Nous avons le nom du Logos. Quand on parle du Logos, vous comprenez que nous parlons de l'ange du Seigneur. Nous parlons de la colonne de feu. Nous parlons de Christ. Amen. Amen. C'est ça le Logos. Amen. Et nous parlons, si on doit donner un nom à cet ange, c'est l'archange Michael. Amen. Le Logos, non pas seulement qu'il a été créé, mais il est le Fils par rapport à Elohim. Amen. Nous avons dit que Elohim c'est Père, lui, il est Père. Mais le deuxième homme ici, le Logos, c'est quoi? C'est le Fils. Par rapport à Elohim. Amen. Et nous avons lu beaucoup l'écriture le dimanche. Amen. Mais un autre élément à retenir du Logos, le Logos est une partie d'Elohim. Ah, c'est grave. Il n'est pas la plénitude. Lisons. Lisons. Attitude de qui est Dieu. Paragraphe 16. Nous l'avons lu. Peut-être que vous n'avez pas saisi la fois passée. Je prends vers le bas là. Au commencement était Dieu. Et puis, de Dieu est sorti le Logos. Écoutez. Une partie de Dieu. Amen. Qui est sortie de Dieu. Amen. Le Logos est une partie de Dieu. Oui. Maintenant, nous allons résoudre un problème. Comment une partie devient la plénitude? Parce que quand le Logos est sorti d'Elohim, c'est une partie. Oui, oui. Vous avez maintenant deux. Il y a Elohim qui est là, il y a le Logos qui est là. Et c'est là où vous allez comprendre la formule mathématique de 1 plus 1 égale à 1. Vraiment. Ou la formule mathématique du mariage. L'homme et la femme devenant une seule chair. Amen. Ça a commencé là-bas. Amen. Le Logos, c'est comme la côte qui sortit d'Elohim. Amen. Amen. Et Elohim, pour créer, devait passer par le Logos. Amen. Comme l'homme, pour mettre au monde, devait passer par sa femme. Amen. 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 Mais la femme, c'est une partie d'Adam. Amen. Ève est une partie d'Adam. Oui, oui. Le Logos est une partie d'Elohim. Amen. 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 Voilà, il est dit encore dans la question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 30. Il dit ceci. Bon, personne n'a vu Dieu. Et maintenant, la chose suivante. Avant de venir ici, c'était une pensée dans Elohim ici. Je vais dessiner les attributs. Dans Elohim, il y avait plusieurs attributs. Comme deux points là que je fais là, Oui, oui. ce sont des attributs. Des attributs, ce sont les pensées. Et voilà, dit, le pensée d'Elohim soit éternel. Amen. Parmi les pensées d'Elohim, toi qui me suis en ligne, si tu es éternel, tu étais là une pensée. Un point. Amen. Amen. Frère Nathan était une pensée. Amen. Le Logos aussi était une pensée. Amen. C'est ce qu'on appelle les attributs. Amen. Dans sa pensée invisible, il a d'abord manifesté le Logos. Ça, c'était la pensée Logos. Ouf, il a manifesté le Logos. D'accord? Amen. Tous les autres attributs restent où? Dans Elohim. Elohim. Une partie seulement vient là. Oui, oui. Lisons le rideau du temps. Du 2 mars 55. Paragraphe 18. Dieu, qui était une partie de Dieu. Dieu a vu ce que serait la fin depuis le commencement. Et le Logos est venu sur la terre, lequel était Christ la parole. Ah, un élément qu'on avait oublié, le Logos s'appelle encore la parole. Amen. Christ la parole, c'est le Logos. Amen. Le Logos est venu sur la terre, lequel était Christ la parole.
La parole parlait des dieux, virgule, une partie des dieux. Il a été fait chair et habité parmi nous. On arrivera là plus tard. William Branham dit, quand on dit que le logos est une partie des dieux, c'est la chose difficile à comprendre. Il est conscient. Parce qu'écoutez que le logos, c'est le logos qui a tout créé. Mais on nous dit que c'est une partie de Dieu. Regardez dans Hébreux chapitre 1er. Prêché le 21 août 57. Paragraphe 128. Maintenant, quand ces grandes lumières sortent, ou ces grands rayons de l'esprit d'amour, la paix, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a aucune souffrance, il n'y avait aucune haine, ni aucune malice. Cela ne pouvait pas sortir de cette fontaine. C'était Jéhovah. C'était Jéhovah Dieu. Et maintenant, comme les théologiens l'appellent, de cela sortit une théophanie. Le logos, c'est la théophanie. Amen. Qui était appelé dans les Écritures le logos. Et le logos qui est sorti de Dieu, c'est difficile à expliquer. Mais c'est une partie de Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Amen. Il dit lui-même que c'est difficile à expliquer, mais c'est une partie de Dieu. Donc, si vous dites que le logos c'est Dieu, parce que c'est une partie, oh lui, il avait seulement une portion. Vous voyez, même le logos c'est une portion. Oui, oui. Amen. N'est-ce pas? Amen. Mais c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par le logos. Oui, oui. Mais seulement, voilà là où nous allons, seulement le logos, c'était la pensée de la plénitude de Dieu. Amen. Je veux m'expliquer. Elohim voulait qu'un de ses êtres reçoive sa plénitude. Ok. Et dans sa souveraineté, il avait dit, toi cet attribut, le logos, qui est ma partie, tu me recevras dans l'entièreté. Amen. Amen. C'est toi qui es l'attribut de la plénitude. C'est pourquoi Paul, en parlant du logos, dans Colossiens 1,19, Paul dit, car Dieu a voulu que toute la plénitude habita en lui. Pourquoi? William Branham vient nous éclairer. Il dit que le logos était l'attribut de la plénitude. Amen. C'était la pensée de la plénitude. Moi, j'étais une pensée, mais je n'étais pas la pensée de la plénitude. Ma soeur était une pensée là, mais elle n'était pas la pensée de la plénitude. Mais le logos, Dieu savait que toi, cet ange, tu seras appelé ange du Seigneur. Tu es ma pensée de la plénitude. Autrement dit, moi, le logos, je vais me kénosser en toi. Amen. Moi, Elohim, plutôt. Elohim, ok. Lisons l'écriture, il parle de l'attribut de la plénitude. Question et réponse numéro 2. Du 23 août 64, paragraphe 107. J'ai lu souvent la version Shekinah. Amen. 147. Non, 107. 107. Paragraphe 107. Maintenant, cette colonne de feu est le logos. Nous l'avons dit, la colonne de feu, c'est le logos. Ok. Qui est sorti de Dieu. Le logos qui, en fait, est l'attribut de la plénitude de Dieu. Amen. Je dis que nous tous, nous sommes des attributs. Oui, oui. Mais parmi tous les attributs de Dieu, C'est logos. Elohim a vu un seul attribut. Il dit, toi, tu auras la plénitude. C'est pourquoi quand vous voyez un aventurier venir dire que moi j'ai la plénitude, c'est que tu es le logos. Il n'y a que le logos Amen. qui a la plénitude. Et l'homme en qui le logos entre a aussi la plénitude. Amen. Amen. Nous autres, nous sommes que des portions. Amen. Mais le logos est aussi une partie, mais une partie qui reçoit la plénitude. Amen. 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 Alors, il ne faut pas confondre. Oh, il n'est qu'une partie. Mais est-ce qu'il a reçu la plénitude? Vraiment. Quand nous chantons, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui. Amen. Amen. C'est le logos. Le grand être est là. Elohim disait qu'en toi, mon bimbalangai, toute mon entièreté, Amen. j'entrerai en toi. Amen. L'attribut de la plénitude. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu un kénos. J'appelais ça la première incarnation. Mais on ne peut pas parler d'incarnation parce que dans le mot incarnation, on voit chair. Ok. Or là, il n'y a pas encore de chair. Ok. Alors c'est mieux d'utiliser les kénos. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Quand déjà il a fait sortir toute son attribut de la plénitude est là, maintenant le numéro 1 vient entrer dans le numéro 2. Amen. C'est là où un artiste a chanté les contenus et devenu le contenu. Amen. Amen. Lui, il était à l'intérieur. Ok. D'accord? Oui, oui. Il sort, maintenant lui vient à l'intérieur. Ah, ok. Amen. C'est changement de position. Amen. C'est ça les grands mystères de la divinité, même ce qu'on aura au travers des âges. Amen. L'intérieur devient extérieur, l'extérieur devient intérieur. Amen. 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 Alors, c'est ce qui s'est passé avant que le Logos nous commence à créer. Autrement dit, nous tous, nous sommes entrés dans le Logos. Tous les attributs sont entrés ici. Amen. Amen. C'est pourquoi tout existe en lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Lisons la vie du 2 juin 57, paragraphe 22. Fermons nos yeux pendant un moment vis-à-vis de nos imaginations et retournons loin dans le passé, avant qu'il y ait eu quoi que ce soit. La grande fontaine de toute l'éternité était cet esprit d'amour, de joie, cet esprit d'honnêteté, cet esprit de vérité dans cette perfection. Et ensuite, de l'existence du Père est sorti le Logos, lequel était le Fils, lequel était la théophanie, écoutez, lequel était le corps du grand Jéhovah Dieu qui est entré dans un corps céleste. Amen. Le grand Jéhovah qui est entré dans un corps céleste. C'est ce que j'appelle la première incarnation. Amen. Le kénos. Okay. On enlève l'incarnation parce qu'il n'y a pas la chair. Ok. Le kénos. Le grand elle est là, l'être invisible Amen. qu'on ne voyait pas. Il prend maintenant sa première forme. C'est la forme d'un ange. Amen. L'ange puissant. Amen. Et c'est sous cette forme qu'il commence à créer. Et il est appelé la parole. Amen. Il est appelé le Logos. C'est lui qu'on appellera plus tard Melchisédek. Amen. 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 C'est lui, un être mystérieux. Amen. Mais il a des jambes, il a des mains. Il peut apparaître aussi comme un tourbillon. Oui, oui. Il peut apparaître comme un rocher. Il peut apparaître comme un vent. Alors écoutez, vous allez vous rendre compte que, j'espère que je vais lentement, ça passe. Oui, oui, Oui. très bien, très bien. Vous allez vous rendre compte que, quand Elohim était là, il n'était pas Dieu. Même Elohim est devenu Dieu. Amen. On devient Dieu. Même Elohim n'était pas Dieu. Pour qu'Elohim devienne Dieu, il fallait qu'Elohim entre dans le Logos. Amen. Et pour qu'un homme maintenant devienne Dieu, il faut que le Logos entre dans cet homme. Amen. Amen. Elohim n'était pas Dieu. Amen. Il est devenu. Dieu. Oh, comment ça me dit? Mais même Elohim n'était pas Dieu. Lisons. Vraiment. Allez réveiller Jésus. Du 3 novembre 63. Paragraphe 147. Dieu au commencement était juste Dieu. Écoutez, il n'était même pas Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Il était la grande puissance, Dieu. Ensuite, il a créé des anges. Et les anges l'ont adoré. Alors, il devint, le verbe devenir, il devint Dieu. Amen. Il est devenu. Amen. Amen. Au départ, il était seulement la grande puissance. Elohim, sans forme, l'absence de tout, toute la nature, il est là, et c'est tout. Et il ne peut rien faire. La grande fontaine. La grande fontaine, il est là, mais c'est la terre le numéro 1. Amen. Alors comprenez que lorsque nous voyons Dieu, partout nous verrons Dieu, nous parlons de cet être. Amen. Amen. Pas Logos.
Nous 27 27 êtres. êtres. Elohim, oui, oui. Dans Logos, c'est 7 êtres. Dans Jésus, c'est 7 êtres. Dans Branham, c'est 7 êtres. Amen. Voilà pour nous dire c'est le même Dieu tout le temps. Ok. Amen. Amen. C'est pourquoi, écoutez maintenant, le Logos est maintenant la première forme corporelle d'Élohim. La première de toutes les formes. Il n'a jamais eu une forme quand il était Elohim. Lisons ça. Il est dit dans la colonne de feu du 9 mai 53, paragraphe 15. Et maintenant la Bible nous apprend que le Logos est sorti de Dieu. Ou je pourrais dire, c'était sa toute première forme corporelle quand le Logos est sorti de Dieu. Voyons c'est à quoi cela ressemble. Personne n'a jamais vu le Père à aucun moment, nulle part. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Amen. Donc le Père, là, on ne pouvait pas le voir. Mais la première forme, alors qu'il n'y avait rien, le premier de toute la création, voilà le Logos qui sort de ces vides-là, seul, le grand chef, il commence à regarder dans ces vides-là, et Elohim entre en lui, il avale tout Elohim, parce qu'il était l'attribut de la plénitude. Amen. Il dit maintenant, je vais créer. Amen. C'est lui maintenant qui dira que la lumière soit. Amen. 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 Et il y a eu une explosion. Amen. Il est puissant. Amen. Et si on a le Logos, on peut avoir peur de qui? Personne. Personne. De personne. Quel sorcier peut nous ensorceler? Non, Non, non. non. Quel esprit de la France peut agir contre nous? Non. Non, jamais. Jamais. Les Logos, c'est le maître des formations, Amen. le maître des magiciens, le maître des sorciers, Amen. le maître, Amen. 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 l'être suprême. Il était là avec sa, comme l'ange qui venait avec le torse bombé devant. Il est là, le grand chef, en train de circuler dans le vide. William Branham dit, il jouait comme un enfant. Il court. Parce que l'espace, vous voyez quand vous avez un terrain, il n'y a pas d'arbre. Qu'est-ce que l'enfant fait? Il joue au ballon, il saute. Ah, c'est ce que le Logos faisait. Amen. Il va là-bas, et puis il dit que la lumière soit. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. C'est là où nous avons dit qu'il a commencé à roucouler. Ok. William Branham parle de ça. Quand il a dit que la lumière soit. Écoutez mes frères, la lumière n'est pas parue directement. C'était une explosion. Ça a pris des années, des années, des années. Il y a eu une explosion et une boule s'est formée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette boule-là, on peut dire que c'était le soleil. Ailleurs, Branham appelle ça le soleil. Ça a commencé à exploser. Ça dit, je vais essayer d'expliciter ça dans un essai encore ici. Ça, je crois que vous avez compris. Il y a eu comme un astre là, comme le grand soleil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit que la lumière soit, cette lumière est apparue et il y a eu des explosions. Un morceau ici s'est détaché. Pouf! Ça a tournoyé, ça a tournoyé, ça a tournoyé. William Branham dit, le Logos s'est regardé. Ça tournoie et il dit, arrête-toi. Ça s'arrête ici. Un autre morceau explose. Pouf! Ça tournoie, ça tournoie, ça tournoie. Le Logos s'arrête. Un autre explose. Pouf! Du soleil. Ça tournoie. Ça... William Branham dit, c'était les planètes. Partout des explosions et ça créait des morceaux. Vous êtes là? Amen. Et parmi ces morceaux, ces soleils, un morceau a explosé, ça tournait, ça allait très loin. C'est ce que vous appelez la Terre. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est parti loin du soleil. Comme
comme conséquence, comme c'était loin du soleil, c'était l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre ici n'était que l'eau. C'était la glace très loin. William Branham dit, le Logos maintenant, voyant que cela est allé très loin, le Logos est descendu. Prendre ça d'ici, ramener ça à une position pour avoir un peu de soleil, pour sécher l'eau. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Le Logos descend. Il ramasse ça ici. Il amène ça et commence à sécher l'eau. C'est là où vous voyez qu'il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Amen. Dans Genèse 1, 2. Oui, oui. Vous êtes là? Amen. Alors, le Logos commence maintenant à roucouler sur cette terre. Il a laissé les autres planètes. Il n'a choisi que la terre. Le choix de Dieu. Amen. Amen. Et il commence à roucouler. Il roucoule. Ce sont les plantes qui sortent. Il roucoule sur la terre. Il amasse Elohim. Ça, c'est le premier homme. Deuxième homme, le Logos. Il crée tout, mais au 6e jour, il crée le 3e homme, un nuage blanc. Un homme esprit. D'accord? Amen. Regardez une chose ici. C'est la même formule. Si vous avez compris ici, c'est la même formule. Amen. Le Logos est sorti d'Elohim. Oui. Le Logos était une partie d'Elohim. Ok. Mais Elohim est venu entrer dans le Logos. D'accord? Amen. La nuée ici est sortie du Logos. Amen. Le Logos est venu entrer dans le nuée. Vous avez votre premier Adam. Amen. 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 Est-ce que vous voyez? Amen. C'est pourquoi le premier Adam était Dieu. Amen. 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 Donc, d'Elohim est sorti le Logos. Elohim entre dans le Logos crée tout, mais il vient créer aussi. Pour lui, son attribut de la plénitude, c'est l'homme de Genèse 1er, et il entre dans cet homme. Lui, avec la nuée là, ils sont un. Pourtant, la nuée là, c'est une partie, c'est l'âme de l'homme. C'est une partie du Logos. Comme le Logos était une partie d'Elohim. Ok. Amen. Amen. Alors, ça devient maintenant sérieux. On commence à descendre. En tout cas. Nous avons maintenant cet homme ici. Donc, 1, 2, 3 se trouve maintenant où? Ici. C'est Amen. ok. Elohim là, Logos ici. Oui. Donc, lui maintenant Ok. était le Dieu sur la terre. C'est ce qu'on appelle, il avait les titres de propriété. Amen. Il avait Elohim, il avait le Logos, il avait le tout. Ok. Il commençait à nommer les animaux. On parlait ici. Oui. Nous avons lu une partie, nous allons lire maintenant l'entièreté. Montre-nous les pères, cela nous suffit. Du 11 juin 53, paragraphe 76. Et après qu'il eut tout créé, ce qui lui paraissait très bon et agréable, alors il a dit, faisons l'homme au pluriel, à notre, au pluriel, image. Qu'était-il? C'était là un être surnaturel. C'était là celui qu'on n'a jamais été vu et ne sera jamais vu. Amen. Il est toute la nature et il est là. Et maintenant, voici le Fils qui est le Logos, sorti de lui, qui avait été créé à son image. Un être surnaturel qui était sorti au commencement. Faisons l'homme à notre image. Après qu'il eut créé l'homme à sa propre image, il a créé un être surnaturel. Oui, effectivement. Genèse 1, 28. Amen. Lisez, voyez si ce n'est pas vrai. Et puis quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ce moment-là. Comme le Saint-Esprit est censé conduire l'Église aujourd'hui. Amen.
il conduisait les bêtes comme le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il agissait dans le domaine spirituel. Ok. Il touchait les instincts des animaux. Ok. Il pouvait diriger les lions. Il pouvait diriger l'ours. L'animal ne pouvait rien lui faire. Écoutez, c'est vrai, il a conduit l'église ici. Et puis il a dit, maintenant écoutez, nous arrivons en Genèse 2 maintenant. Ok. Il a dit, il n'y a pas d'homme pour cultiver la terre. Ok. Vous êtes là? Amen. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Donc après cet homme, commence la création inférieure. Amen. La création inférieure, il crée l'homme maintenant de la poussière de la terre. Maintenant écoutez, cet homme de la poussière de la terre est à l'image des animaux. Ok. Tandis que cet homme de Genèse 1 est à l'image de Dieu. Amen. Lisons ça. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle du singe. Regardez la main d'un homme. Voyez pas. Est-ce qu'il y a une différence? Non. Il dit et un pied comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a doté des 5 sens. Ok. Mais écoutez, il a placé cet être surnaturel À l'intérieur. Amen. Appelé homme, la troisième personne de la Trinité. Vous voyez? 1, 2, 3. Troisième personne de la Trinité. Il a placé où? De la Trinité dans l'homme. Quel homme? Genèse 2. C'est ça le souffle de vie. Ok. Cet homme de Genèse 2 respirait comme le chien, mais il n'avait pas le souffle de vie. Ok. Maintenant, Dieu prend cet être. Ok. Il le souffle dans cet homme. Amen. Maintenant, nous avons un Adam Ok. physique dans lequel il y a un Adam spirituel. Amen. Et l'Adam spirituel, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Maintenant, c'est quand l'Adam physique pêche. Écoutez maintenant ce qui s'est passé. Amen. C'est pas la nuit ici est restée, mais elle est devenue noire. Mais le Logos a quitté. Oh, vous êtes là? Amen. La nuée, c'est l'âme de l'homme est restée dans l'âme. Ok. Son âme est devenue noire. Pourquoi? Le Logos, qui est le titre de propriété, il est parti. Amen. Alors, qu'est-ce qu'est la rédemption? La rédemption, maintenant, c'est le retour de la colonne de feu. Amen. Qui doit chercher maintenant l'homme. L'homme, oui. Maintenant, regardez une chose. Lui, il était père. Lui, il était fils. Quand lui entre ici, lui devient père. Amen. Ok. L'homme devient fils. Voilà pourquoi le Logos devient père. Par rapport à l'homme terrestre, le Logos est père. Mais par rapport au grand Elohim, le Logos est fils. Amen. Amen. D'accord? Amen. Alors, il n'y a pas de confusion. Oui. Voyez la divinité. Alors, c'est là où il y a eu la chute. C'est là où il y a la chute. Mais en Adam, c'était la divinité en Adam. Regardez, lisons un passage. La résurrection de Lazare. Du 23 juillet 51, paragraphe 37. Regardez, divinité. Il dit, je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham, mon papa. Oui. Je suis une partie de lui. J'ai un front comme le sien. Ok. Mes cheveux sont comme le sien. Ok. Je suis un homme de petite taille comme lui. Ok. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Amen. Maintenant, il est au bouilli. Tu dis non, il est immaculé. Mais soyons sérieux. Tu vas rejeter toute cette écriture. Hein? Il a le front comme qui? Son père. Son père. Il a la taille comme qui? Comme son Son père. père. On dit lorsque vous voyez pendant vous voyez Charles. Ok. Lui-même dit, je suis une partie de Charles Branham.
Amen. Dans le message, nous ne devons rien refuser. Ok. Ne soyez pas fanatiques au point de changer le message. Non, non. Sinon, vous allez faire quoi avec cette écriture? Vraiment. Vous allez dire que Branham a menti? Non, non. Ou Branham s'est trompé? Non, non. On ne peut jamais se tromper. Je suis une partie de Charles Branham. Parce que je suis né de Charles Branham. Qui parle? Branham. Branham. Maintenant, yo, Congolais, tu viens dire non. Mon Congolais, le dit, je suis. Tu me diras, mais Jésus s'est appelé, Joseph appelé qui Jésus son fils. Oui. Mais Jésus n'a jamais dit que je suis une partie de Joseph. Ok. Charles pouvait appeler Branham son fils. Oui, oui. Mais maintenant, ici, c'est Branham qui dit, je suis une partie de Charles. Et tout ce qui sort de Branham, c'est la parole. Amen. C'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Que toute parole qui sort de l'homme soit un mensonge. Mais la parole qui sort de Dieu soit la vérité. Amen. Vous ne pouvez pas troquer la parole. Non, non. Vous ne pouvez pas aider Dieu. Amen. Si vous commencez à changer les Écritures pour plaire à votre doctrine, c'est là la chute. Vraiment. C'est ce que le diable a fait à Éden. Il a dit, oui, j'ai un front comme le sien. Mes cheveux sont comme le sien. Je suis un homme de petite taille comme lui. J'ai sa nature parce qu'il est mon papa. Oui. Et si nous devenons fils de Dieu par l'Esprit, la divinité demeure dans l'homme. Alléluia. Amen. Amen. Vous parlez alors de yeux aveugles qui souffrent. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Madame dit, Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous. Amen. Pourquoi? Il continue. Si vous croyez, Amen. vous pouvez prononcer la parole Amen. avec la foi. Amen. 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 Pourquoi crier? Parle. Parle. Amen. Tu peux t'élever avec la foi, tu prononces la parole. Tu dis les éléments de la nature, là, écoutez-moi. Ok. Vous, les esprits invisibles qui êtes là, écoutez-moi. Amen. Je proclame que moi, je suis comme ça, et c'est acté. Amen. Amen. Toutes les forces invisibles vont agir par rapport à ce que tu dis. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il dit, Amen. si nous devenons fils de Dieu, la divinité demeure dans l'homme. Amen. On dit que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous, Amen. si vous croyez. Non pas pour Dieu. Non, non. Ça, c'est pas la corrige. Amen. Amen. Rien n'est impossible pour vous. Quand je dis que vous aurez des immeubles, rien n'est impossible. Amen. Ceux qui ont des immeubles sont des hommes comme vous. Oui, oui. Amen. Vous aurez de l'argent. Ceux qui ont de l'argent sont des hommes comme vous. Amen. Rien n'est impossible. C'est ce que vous connaissez, elle est la héroïne. Amen. Vous connaissez comment la divinité est venue. Vous connaissez qui est le divin. Aujourd'hui, vous avez eu son nom. Amen. William Marion. Amen. Parce que cet être ici qui est Elohim avait un nom caché. Il Amen. avait un visage caché. Amen. 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 Et il a manifesté au temps de la fin. Amen. L'homme de Kentucky. Amen. William Marion Amen. Amen. Il manifeste son être. Amen. 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 Maintenant, on aura peur de qui? Amen. Personne. On aura peur de quoi? Non. Amen. Dieu a dit rien n'est impossible pour vous si vous croyez. Non pas pour Dieu, mais vous. Amen. La divinité est dans l'homme. Amen. Écoutez. Le Dieu même qui s'est élevé jadis sur l'estrade mythique des éternités, qui a déployé le monde de ses mains et qui a créé ces choses, ces dieux-là, vous donne le privilège d'être son fils. Et vous êtes une partie de lui. Et Dieu demeure dans l'homme. Amen. Et l'homme lui-même, ça c'est fort. Amen. Et l'homme lui-même est la divinité. Amen. Comment un païen peut jouer avec ton ancien? Vraiment. Est-ce que vous savez que par votre parole, quelqu'un peut mourir? Tu peux prononcer la parole, quelqu'un qui te dérange, tu prononces la parole, il tombe, il meurt. Vraiment. Amen. Et il est tichlit, ou elle on est en train de se moquer. Il parle, il loue, sort, il bouffe les enfants là qui se moquent de lui. Oui, oui. La parole que vous avez, si vous connaissez votre position. Mais William Branham dit, vous devez franchir
ce qu'on appelle la statue. Les noms parfaits. Sinon, vous allez faire des dégâts. Oui, oui. Vous devez commencer par la foi, La foi, Amen. la connaissance, la tempérance, la tempérance, et ainsi de suite. Parce que si vous n'avez pas la tempérance, vous avez la puissance, il y aura des dégâts. Comme je l'ai dit à l'église à qui il y aura des dégâts. Ok. Tu entres dans le bus, quelqu'un te piétine, Ok. tu te fâches, Ok. comme à coca. Oui. Il y aura beaucoup de coca à cause de toi. Une petite colère, tu te fâches. Ok. Mais il faut d'abord avoir un cœur de Dieu, Ok. un cœur de pardon, un cœur d'amour. Dieu va te donner cette puissance. Amen. Parce que si tu n'as pas ce cœur-là, moins de colère, les gens vont mourir. Ok. Merci. Merci, pasteur. Tu sortiras, tu feras des dégâts. Ok. Alors Dieu veut que d'abord tu aies la statue d'un homme parfait. Amen. À la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la tempérance, à la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Dieu lui-même vient habiter en toi. Amen. Quand tu as ça, Dieu, même Branham a été testé. Oui, oui. Il entre dans l'église, c'était pas un endroit où il devait prêcher. Oui, oui. Il regarde derrière, il voit un jeune voyou et une jeune en train de s'embrasser là dans l'église où Branham est en train de prêcher. Oui, oui. L'ange lui dit, prononce C'est la la parole. parole. C'était un test. Oui, oui. Prononce la parole. Dis seulement un mot et je vais le brûler. Branham regarde. Je te le pardonne. Il regarde. Il dit Dieu, je vais pardonner. L'ange dit, félicitations. Amen. Il faut avoir d'abord un grand cœur. Regardez la puissance que Branham avait. Vraiment. S'il n'avait pas un grand cœur, il ne va pas pouvoir. D'ailleurs, malgré ça, les gens sont morts. Hein. Oui, oui. Quelqu'un vient et dit, d'ailleurs, même ma vache n'entrera pas ici. Oui, oui. Pour t'écouter. Pour t'écouter. Vraiment. Et là, ce n'était pas même Branham qui agissait, l'ange lui-même. Amen. Il va là-bas, il tombe malade. Allez, appelez Branham. Branham court trop tard, il est mort. Mais là, il y a des problèmes. Oui, oui. Il a claqué la porte sur Branham. Branham. Branham dit, l'ange lui dit, je n'ai pas aimé ce qu'elle a fait. Ok. Il dit, pardon. Il dit, non, Mm. moi je vais la faire. Christ. Ok. Branham a prié, c'est plus tard que Dieu a ôté ça. Vraiment. Donc, quand vous devenez la statue de l'homme parfait, Parfait. Vraiment. vous avez la divinité, vous devenez comme Adam restauré. Amen. Vous avez la puissance. Mais comment vous allez avoir ça avec la colère et la haine? Vraiment. Comment tu peux avoir cette puissance alors que tu as la jalousie? Comment tu peux avoir cette puissance alors que lorsque seulement ton voisin a acheté une voiture, qui m'appelle, Vraiment. la gorge s'enfle, Vraiment. ça gonfle? Non. Tu peux avoir cette puissance Oui, oui. si tu as le cœur de Dieu. Amen. Tu sais pardonner, tu sais aimer, tu sais servir, alors Dieu va te donner cette puissance. Parce qu'il saura que tu feras de bonnes choses avec cette puissance. Amen. Donc Adam cher ici, il avait cette nuée blanche qui était liée au Logos, il était Dieu, et c'est là où Branham a dit pourquoi crier pas. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Amen. Et alors, le dimanche ici, peut-être on n'en parlera pas, l'autre mercredi, Ok. on va continuer pour maintenant toucher un peu la chute et maintenant commencer à parler de la venue de cette nuée, comment il est devenu Jésus. Amen. Avant Jésus, cette nuée blanche, cet être-là est devenu d'abord l'homme de Genèse 18. Ok. Et puis, il est venu sous la forme de Jésus. Ok. Et à la fin, nous l'avons vu Ok. dans sa forme qu'il avait décidé dès avant la fondation du monde toujours, la forme Branham. Tout ça, ce sont ces formes à lui Amen. qu'il a planifiées. Et vous ne pouvez pas commencer à insulter une forme. Non, non. C'est un blasphème. Vraiment. C'est le même Dieu tout le temps. C'est lui qui s'est décidé, je viendrai sous forme de Jésus. Amen. Et il dit, là, quand je viendrai, je vais mourir à la croix. Je vais payer le prix. Il est mort. Et Branham est sorti de la croix. Amen. Sans la croix, écoutez mes frères, Oui, oui.
La croix, c'était dans la pensée de Dieu. Le pardon de l'humanité passe par la croix. Amen. Vous comprenez? Amen. Branham est cette expiation maintenant vivante. Amen. Alors, tout ce que Dieu a fait depuis là jusqu'à aujourd'hui, il ne faut pas négliger un point. Amen. C'est toujours la divinité qui se manifeste. Amen. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Être comme Branham, je veux être comme Branham, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement à être comme lui. Marcher comme Branham, je veux Marcher comme Branham. Alléluia, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la gloire. Je demande seulement à être. Remercions le Seigneur et prononçons la parole et soyons sûrs que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes la tête et non la queue. Rien ne peut nous nuire. Il est notre Dieu et il nous guide. Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté. Merci Père. Toi qui nous as restitué la puissance de la parole. Tu nous as donné l'autorité à David. Tu nous as restauré en position de fils. Alléluia. Tu nous as donné la puissance d'échanger les circonstances. Alléluia. Tu nous as donné la puissance de prononcer la parole. Je prononce la parole pour ce peuple, Seigneur. Qu'ils soient bénis dans leurs activités. Qu'ils prospèrent dans leurs activités. Qu'ils aient ce dont ils ont besoin, Seigneur. Qu'ils ne soient jamais la clé en force. Qu'ils soient la tête au nom. Pour les règnes de Branham, accorde le Seigneur la santé, la puissance, la réussite, que cela soit leur portion, qu'ils réussissent dans les activités, comme ces mondes avec eux, qu'ils soient la tête, qu'ils prospèrent, je proclame la parole, William Branham, qu'ils aillent de l'avant, et toute puissance maléfique qui les dérange, je les chasse de leur vie au nom William Branham. Que tu prennes le contrôle de leur vie, que tu prennes le contrôle de leurs enfants, que tu prennes le contrôle de leurs activités, et qu'aucune puissance maléfique ne puisse jamais le vaincre. Que toi tu puisses être leur force. Et que les gens disent qu'ils ont un Dieu réel. Que les gens disent que tu es leur maître William Branham. Qu'ils voient ta grandeur dans leur vie. Amen. En ton nom, William, Marion, Branham, Fils éternel. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes à la fin de notre culte. Que Dieu bénisse richement notre pasteur Bob pour cet enseignement vraiment puissant. Et ce que nous sommes. Vraiment, pasteur, que le Seigneur nous bénisse richement. Que nous sommes vraiment bénis. Il n'y a pas d'autres commentaires à faire. Si on a d'autres programmes à faire pour le dimanche prochain, peut-être le pasteur il est invité pour prêcher dans une autre église ici à Paris. Alors nous allons lui accompagner là où il doit prêcher. Alors notre enseignement doit continuer le mercredi prochain. Soyez toujours connectés pour bénéficier vraiment de cet enseignement. C'est rare vraiment de trouver cet enseignement parce que le pasteur est allé tellement de lire la bouche autorisée qui est William Branham. Parce que nous croyons que la parole d'un homme apporte la mort. Mais nous avons une bouche autorisée et nous devons écouter
c'est William Aropanam. Et quand notre pasteur répète William Aropanam, nous sommes censés de croire. On ne peut pas raisonner. En tout cas, il n'y a pas de commentaires à faire. Le pasteur doit prier pour conjuguer la réunion et prier aussi pour les offrandes. Encore une fois, Père, nous te disons merci pour cette journée particulière, merveilleuse que tu nous as donnée. Nous voici, Seigneur, apprêtés pour quitter cet endroit, un lieu d'adoration. De Branham, Seigneur, dans tout le monde. Seigneur, c'est le seul lieu où tu peux jeter tes yeux et voir un peuple qui t'adore dans la vérité, dans la révélation. Ainsi, Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as accordée. Je prie pour les offrandes. Permets, Seigneur, que tout ce qui est donné, tout ce qu'on donne pour cette œuvre, que cela soit pour l'œuvre et que toute personne qui donne soit bénie. Et sécurise chacun d'eux en ton nom, William, Marion, par l'Esprit éternel. Amen. Amen.